Et salut les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, on va faire une petite interview avec une amie, donc Ludivine. Et le thème va être la femme dans les médias et dans la société, et entre autres sur YouTube. J'espère que la vidéo va vous plaire. Salut Ludivine, alors du coup, est-ce que tu peux te présenter vite fait avant qu'on démarre l'interview? Salut Lily. Alors moi c'est Ludivine, je suis diplômée monitrice éducatrice depuis le mois de juin, donc ce que va faire Ellie au mois de septembre. Octobre, septembre c'est passé. Oh ouais, attends, on recommence. Voilà, ce que va faire Ellie au mois d'octobre. Là je suis actuellement en recherche d'emploi, donc en monitrice éducatrice, donc dans le social. Donc voilà, si quelqu'un a du travail à me proposer, je suis là. Alors, je vais te montrer quelques petites vidéos, on va en débattre ensemble et ensuite je te poserai une liste de questions et tu me diras ce que t'en penses et voilà. Première vidéo. Là, pour resituer la scène, en fait c'est une vidéo qui a fait pas mal scandale ces derniers temps. Le CSA a démarré une enquête, donc il y a une enquête qui va être mise dessus pour savoir si oui ou non Laurent Baffy a dépassé les limites ou pas. Donc je vais te montrer l'extrait, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais... Ouais. Non mais c'est vous qui le dites, je sais pas qui... C'est pour l'audience. Faut du cul, faut du cul. C'est une jeune maman. C'est une jeune maman, Laurent. Belle jeune maman. Alors du coup, toi t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que là, Laurent Baffy a dépassé les limites? Je pense qu'il a dépassé les limites dans le sens où il est à la télé et où il y a certaines choses qu'on montre pas à la télé, notamment les gestes qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis des femmes. Bon là, Nolwenn Leroy précise que c'est son amie, donc je pense qu'elle n'a pas vraiment été heurtée ou touchée de ce geste-là. Et puis ça se voit aussi à sa tête, le fait qu'elle sourit tout de suite et puis qu'elle n'a pas l'air totalement gênée non plus, elle remet pas sa jupe tout de suite. Je pense qu'elle n'a pas vraiment été gênée, mais du fait que ce soit à la télé et que du coup ce soit vu et revu aussi sur YouTube parce que c'est quelque chose qui a pu choquer certaines personnes, peut-être que sur ce plan-là, Nolwenn a pu être gênée par rapport à ça. Après, concernant Laurent Baffy, on le connaît, il est un peu extrême de temps en temps. Quand c'est par rapport à des blagues, je trouve que ça passe parce que c'est des mots. Après les gestes, il y a certains gestes qu'il ne faut pas forcément faire à la télé parce que ça renvoie une image particulière aux jeunes qui regardent ça. Et aussi à savoir, ils peuvent peut-être se dire, si c'est mon ami, je peux peut-être faire des choses particulières qu'elle n'a pas forcément envie, mais vu que je suis son amie, ça passe. Vidéo suivante. Ah, ça peut nettoyer avec ton popotin. Ah oui, pourquoi pas. Ah bah là, ça va être tout oui, là, c'est bien comme ça, ouais, c'est très bien. Moi faire une tente, qu'est-ce que ça? Fais une tente, tu sais pas faire une tente, c'est pas de ma faute. Quoi, c'est faire une tente, toi? Ben J'ai non, déjà mais moi, fait du je suis camping, une moi, dans ma fille. vie? Est-ce que j'ai déjà fait du Et camping? alors, t'as juste inventé 3 trucs. Eh ben, aide-moi. Je sais même pas où est la tête, je sais même pas où est la queue, frère, qu'est-ce que ça? Viens m'aider. Je peux pas cautionner qu'il arrive pas à monter une tente, quoi. Moi, je pars du principe que je suis la fille et que Thomas, ça reste l'homme. C'est peut-être un peu féministe de dire ça, mais c'est lui qui doit faire la tente. On est complètement dans l'inverse du féminisme là, quand même. Hein. Du coup voilà, on a vu ces deux petits extraits, donc déjà on va traiter le premier extrait, donc qui est une émission en fait où on va prendre des stars de la télé-réalité qui ne sont plus dans le milieu en fait pour les remettre un peu sur le devant de la scène et on va leur proposer des espèces de petits gages, des petites animations sympatoches, donc faire la cuisine par exemple de façon un peu spéciale, un peu dégueulasse et tout, enfin bref, voilà c'est de l'amusement et là ils ont voulu faire un car wash et du coup l'animateur participe au truc histoire qu'on ait la parité dedans hein, et une femme qui visiblement a fait de la télé-réalité, alors j'y connais rien donc je sais pas du tout qui c'est, qui a l'air de faire un peu la nunuche quoi, hein, si on peut utiliser ce terme là devant ça quoi. Alors, déjà t'en penses quoi toi? Alors déjà je pense qu'il faut aussi remettre les choses en contexte parce que cette meuf, je pense qu'elle a déjà comme rôle la bimbo, mais que ce soit sur cette émission ou sur toutes les émissions, comme Nabila on lui a donné le rôle de la bimbo et du coup il faut quand même qu'elle continue là-dessus. Après les gestes qu'elle peut faire donc sur ce scooter de laver avec ses parties intimes, enfin avec sa poitrine et son fessier, je trouve ça complètement dégradant pour la femme et pour l'image qu'on peut renvoyer. Notamment parce que ce sont des jeunes qui vont regarder ça, donc les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles se disent? Ah ben c'est super fun de faire ça, et puis ça fait rire tout le monde, donc pourquoi je le ferais pas? Des choses comme ça m'énerve parce que j'ai pas envie que par exemple plus tard ma fille elle voit des choses comme ça et qu'elle se ramène à la maison. Ah maman, c'est génial! Je l'avais avec ton papa! Et il y a plein de garçons, ils m'ont pris en photo! Oui, je suis populaire! Ah ouais, non, c'est pas ça. Et puis même, voilà, comme tu dis, populaire, après les jeunes filles, comment elles voient aussi cette partie-là, ce côté-là de leur vie de jeune fille, ce côté populaire, comment est-ce que je vais devenir populaire? Est-ce que c'est en prenant exemple l'exemple de ces filles qui passent à la télé, en télé-réalité, est-ce que c'est comme ça que je deviens populaire parce qu'elles passent à la télé donc elles sont forcément populaires? Ou est-ce que c'est différemment? Et ça je trouve que c'est important de faire des choses assez sensées sur
sur les chaînes que les jeunes peuvent regarder, surtout à des heures où les jeunes sortent de l'école et ils font quoi? Ils se mettent devant la télé puis ils regardent. Ça, je trouve ça un peu idiot, quoi. Et deuxième partie de la vidéo avec Nabila, justement, qui pense que le féminisme, c'est à l'homme de monter la tente. Alors le féministe maintenant, c'est on laisse tout faire aux garçons et on est féministe. Non, ça c'est stupide. Surtout qu'elle précise, quand il lui dit oui mais tu pourrais m'aider ou je sais pas quoi, elle lui dit oui mais moi je suis une fille. Et ensuite elle lui dit t'as juste 3 trucs à mettre. Donc c'est pas forcément très compliqué ce qu'il a à faire et elle insinue qu'elle, en étant une fille, elle peut pas le faire ou parce qu'elle est pas assez élevée intellectuellement, ou bien je sais pas, mais en tout cas elle montre que c'est facile et que elle, parce que c'est une fille, elle peut pas le faire. Et ça c'est aussi énervant parce que déjà elle donne une définition du féminisme qui est totalement fausse, donc pareil, les jeunes qui vont regarder ça, elles vont croire que le féminisme c'est laisser les garçons ramasser leurs trucs ou faire les choses à leur place, alors que c'est pas du tout ça. Après, que ce soit une tante ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est juste un respect de soi-même et aussi une certaine fierté qu'on peut avoir. C'est tu essayes, si tu n'y arrives pas, tu laisses faire à quelqu'un d'autre, mais tu dis pas parce que je suis une fille, je vais pas y arriver. Voilà. Vidéo d'après. Dès notre tendre enfance s'amorce notre socialisation. Nous intégrons ce qui est le féminin et le masculin en observant la réalité, mais aussi ses représentations. Les représentations de la réalité sont plus stéréotypées que la réalité elle-même, mais à cet âge, notre esprit perméable ne nous permet pas encore de nuancer la répétition d'informations que nous recevons. Alors, comme des éponges, nous emmagasinons donc l'idée, entre autres, que plutôt qu'être dans l'action, une fille est dans le paraître. Hop, bam. Donc là, c'est une petite émission plutôt, on va dire, culturelle qui a été faite par des studios en partenariat avec Arte, justement, qui à la base est plutôt basée sur la publicité et la publicité dans notre vie. Et là, c'était un épisode spécial sur les femmes qui disait que la publicité avait un impact hyper important sur l'image que la femme avait d'elle-même à partir de l'adolescence, parce que justement, depuis son tendre enfance, elle était formatée à avoir des objets de fille, à devoir se comporter comme une fille. Et une fille, c'est quoi? C'est un objet sexuel qui attire le regard et qui doit être dans le paraître, comme ils disent à la fin, voilà, être dans le paraître et pas dans l'action. Est-ce que tu penses que la publicité a vraiment un impact aussi important sur les jeunes générations? Ah bah oui, carrément. Je trouve que justement la publicité c'est ce qui va nous pousser à avoir certains désirs. Par exemple, offrir une Barbie rose à une fille et puis une voiture ou un Action Man à un garçon, c'est quelque chose qu'on a fait depuis toujours. Mais si dans les publicités il y avait par exemple quand il y a une petite fille en train de jouer à la poupée, il y avait son petit frère qui était en train de jouer avec lui, ça choquerait moins déjà les parents. Avec elle. Non mais tout le monde est pareil, Ellie. Il n'y a pas de il, mais elle, non. On est tous des choses. Ça choquerait moins déjà les parents si par exemple un jour ils voient leur fils en train de jouer à la poupée, de dire cette phrase « mais t'es pas une fille !» Voilà, ça choquerait beaucoup moins de voir à la télé par exemple un petit garçon qui joue à la poupée avec sa petite sœur ou sa grande sœur. Après, compte tenu des publicités qu'il peut y avoir plus tard quand on est adolescente, par exemple pour perdre du poids, et pour le maquillage, et puis le lisseur, parce que la télé renvoie des femmes, c'est normal que les jeunes filles veulent ressembler à ça et que justement avec les publicités, on ait envie. Pour rentrer dans le moule. Voilà. Enfin, je parle en connaissance de cause parce que quand j'étais adolescente, c'est vrai que quand je voyais des publicités où il y avait des femmes top canon et où ils nous donnaient des trucs miracles pour devenir comme elles, je me disais, peut-être que c'est possible. Appelle le 3615 si tu veux être une bonasse. 3615 avec le hashtag bonasse. Et après, tu verras plus de problèmes pour t'intégrer dans la société. On passe aux questions? Oui. Du coup, première question. Pour toi, le féminisme, c'est quoi? Oh non, pas ça, Ellie. Non, pas ça, Ellie. Ok. Ah non, parce que j'ai une idée totalement à côté de la plaque du féminisme. Bah vas-y, justement, c'est intéressant du coup. Pour toi, le féminisme, c'est quoi? Alors, le féminisme. Mon féminisme personnel à moi. Le féminisme, en fait, pour moi, c'est seulement respecter la femme en tant que personne et non pas en tant que sexe, en fait. C'est juste, c'est une personne à part entière et il faut la respecter comme il est bon de respecter une personne. Pour moi, en gros, en quelques mots, c'est ça le féminisme. Voilà, voilà. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, établir et étendre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Oh, j'ai pas trop mal, hein. C'est ce que j'allais dire, je trouve que tu es plutôt pas mal dans ta définition. Voilà. Donc c'est ça, c'est considérer que l'homme et la femme, au final, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des objets, des choses comme ça. Deuxième question, pour toi, le machisme, c'est quoi? Alors, le machisme, pour moi... Enfin, justement, c'est complètement l'inverse, c'est justement de dénigrer la femme parce que c'est une femme et penser que l'homme est supérieur à la femme. On va regarder la définition, mais je pense que c'est ça. Le machisme, avec ses dérivés machistes et macho, désigne la tendance de certains hommes ou femmes à mettre en avant de manière exacerbée
et exclusive la virilité des hommes et de croire que les femmes leur seraient inférieures dans tous les domaines ou dans les domaines prestigieux. Ainsi de suite. Ça revient à ça. Mais c'est important Oui, et ça est bien parce qu'il précise que c'est aussi Hommes valable ou femmes, voilà, ouais. pour les hommes et pour les femmes. Et je trouve que c'est pas mal parce que on a malheureusement souvent des femmes, et sûrement dû à leur enfance ou tout ce qu'elles ont pu vivre, bah, qu'elles pensent qu'elles sont vraiment inférieures aux hommes. Quoi. Et Oui, je c'est trouve bien. ça un peu triste presque. Que penses-tu de l'image de la femme dans la société? Et moi, je pense que dans notre société aujourd'hui, on fait croire qu'on veut mettre la femme au même niveau que l'homme. On fait croire qu'on va la respecter comme on essaie de respecter les hommes. Mais en fait, pas du tout. Parce que t'as qu'à juste voir les publicités qu'on va sortir aujourd'hui. Et même pour des pubs de parfum, elles sont presque à moitié à poil. Et c'est pas parce que tu vas mettre un parfum que tu es obligé d'être à moitié à poil. Enfin, je comprends pas le rapport en fait. Il y a des rapports corporels que je ne comprends pas dans les publicités, dans la télé-réalité, dans tout ça, je comprends pas. Et même ce qu'on va mettre en avant, c'est le corps, c'est le physique, c'est les. Tu vois, c'est le superficiel. Et je pense qu'on a d'autres qualités quand même, les femmes, comme les hommes, hein, que le superficiel. C'est vrai qu'on est beaucoup plus belle que vous, bon, certes. Mais on n'a pas forcément à montrer que voilà, notre corps est plus important que le reste. Parce que c'est pas vrai, du coup, ça nous fait juste passer pour des poupées Barbie et qui ont rien dans le crâne. Voilà, ça m'énerve. Merci. Penses-tu que l'image de la femme dans les médias est la même sur YouTube? Non, je pense pas. Après, il faut mettre à part les clips vidéo qu'on va retrouver sur YouTube. Ça, c'est là, je pense que c'est la même chose que ce que je viens de dire. Mais après, si tu parles des youtubeurs, de ce qu'ils vont mettre en avant, ou même des youtubeuses, je trouve que justement, ça serait peut-être mieux de passer sa journée à regarder des vidéos sur YouTube que de regarder la télé, par exemple. Parce que sur YouTube, c'est quand même ciblé ce qu'ils font passer. Et même quand tu vois simplement les youtubeuses qu'il peut y avoir sur YouTube, je pense qu'elles sont de mon avis par rapport à l'image de la femme qu'on peut retrouver à la télévision, par exemple. Donc c'est pas elles qui vont prôner ce truc-là. Ce genre de discours. Oui. Donc tu penses qu'elles auront une meilleure influence sur les jeunes? Oui, un meilleur impact, oui, Ouais, je pense. que- Même, rien que parlons peu, parlons cul, tu vois. Mm. Ça, c'est quelque chose mais révolutionnaire. Ça, c'est bien. Et elles sont pas moitié à poil quand tu racontes leurs histoires. Non, c'est clair. Après, il n'y a pas besoin. Du coup, penses-tu que l'image ou la place de la femme dans la société elle a changé depuis 30 ans? Non. Tu penses que la femme est toujours considérée pareil à l'époque de nos parents qu'à notre époque? Ah, après, il y avait... La sexualité était plus tabou. Donc, du coup, à l'époque de nos parents, je pense qu'on parlait moins de la femme de ce côté sexuel-là, mais plus de la femme au foyer et un peu bobonne, entre guillemets, tu vois. Mais l'un dans l'autre, on est toujours inférieur à vous, donc oui. Je pense que ça n'a pas trop changé, quoi. On fait croire. Ouais. Mais non. Que penses-tu des discours des conservateurs ou de l'extrême droite au sujet des acquis sociaux des femmes qui voudraient faire disparaître, je pense entre autres par exemple à l'avortement et au travail de la femme dans la société? Alors ça c'est quelque chose qui me met vraiment en colère, Ellie, pour le coup. Parce que, par exemple, abolir, entre guillemets, mais de toute façon c'est un gros mot qui s'adapte vraiment au sujet, abolir le droit à l'avortement, ça je trouve mais que c'est vraiment l'atteinte au droit de la femme. Parce que imagine, ta petite soeur se fait abuser sexuellement et elle tombe enceinte. Elle veut pas de ce gamin. Et si elle peut pas avorter, ou elle va faire adopter de ce gamin, ou sinon il va falloir qu'elle garde cet enfant en pensant toujours à ce qui s'est passé. Et rien que pour cet acte-là, où la femme est pas d'accord déjà dès le début de l'acte sexuel et qu'elle tombe enceinte, je trouve que je comprends pas comment des femmes, qu'elles soient de l'extrême droite ou d'autres partis politiques, je comprends pas qu'elles pensent que l'avortement est quelque chose de mal. Parce que, ok, c'est traumatisant pour la maman et après l'avortement, on va pas faire une partie en disant c'est bon, voilà. Enfin non, c'est pas ça. C'est traumatisant pour la maman, et puis c'est quelque chose de douloureux aussi. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut abolir parce que putain, enfin pardon, punaise. Il y a des femmes qui se sont battues pour ça. Et Simone Veil doit être en train de se retrouver dans sa tombe alors qu'il est en train de dire mais j'y crois pas, non mais j'y crois pas. Et par rapport à l'emploi? Et par rapport à l'emploi, c'est pareil, on a envie d'être au même niveau que vous et à côté de ça, on va dire bah, les hommes vont plus gagner que nous. Alors là, c'est carrément dire la femme ne doit plus travailler pour donner de l'emploi aux hommes. Ah oui, d'accord. Dans ces cas-là, on en arrive au 19e siècle où on n'avait même pas le droit de toucher à notre argent. Bah, on n'avait pas d'argent vu qu'on travaillait pas de toute façon. Bah oui, bah allons-y. Mais arrêtons tout dès maintenant. On va pas faire d'études et puis on va faire des enfants et puis de toute façon on n'aura même plus le droit d'avorter donc on aura 18 gamins. Oh mais ça va être génial. Mais faites des enfants. Oh là là.
Que penses-tu de l'impact de ce genre de discours sur les jeunes générations? Ah ben j'espère que ça les met en colère. Enfin, Que ça les révolte. j'espère bien, oui. Que penses-tu du harcèlement de rue ou dans le cadre du travail? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment présent pour les femmes et qui est trop minimisé? Oui. Et que, et que les personnes qui disent ah ça va, elles ont qu'à être, elles ont qu'à être moins aguicheuses. Elles ont qu'à moins chercher. Ouais, elles ont qu'à moins chercher. Ouais. Ah ouais, toi, c'est quelque chose qui t'est souvent... Ah oui. Déjà... Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, alors moi, au début, voilà, je baissais la tête et puis je continuais mon chemin. Maintenant, ça m'énerve tellement que les garçons, je les renvoie vraiment balader. Et puis... Mais il y a aussi ce truc-là, c'est qu'on a peur aussi de renvoyer balader le garçon, parce qu'on a peur de ce qu'il peut nous dire et de ce qu'il peut nous faire. Parce qu'à partir du moment où tu renvoies balader le garçon, t'es quand même une salope. Alors t'as dit non assez d'avance. Alors on n'y comprend plus rien, tu vois. Si tu baisses la tête, t'es une salope. Si tu dis ok, t'es une salope, t'es toujours une salope de toute façon. Quoi que tu dises, t'en es une, donc bon. Si tu devais conclure pour, entre autres, par exemple, les jeunes filles qui nous écoutent et qui nous regardent, tu leur dirais quoi? Alors, je leur dirais... Attends. Mesdemoiselles, je suis passée par votre âge et je sais que parfois on a envie de faire certaines choses qui vont nous rendre populaires. On pense que ça va nous rendre populaires, certaines choses qu'on va faire, certains comportements qu'on va adopter face aux garçons, face aux autres filles ou face aux autres en général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes une personne à part entière, que vous soyez... Et là, je m'adresse pas forcément aux filles qui me regardent, hein, je m'adresse aussi aux garçons qui peuvent me regarder. Vous êtes des personnes à part entière, que vous soyez de sexe masculin ou féminin, et vous avez vos idées. Et ces idées-là, c'est pas ce que vous allez regarder à la télévision, ou ce que vous allez regarder sur YouTube, ou ce que Ellie va vous dire, qu'il va falloir les changer. Vous avez vos propres idées. Vous-même, vous êtes fiers de ce que vous êtes, vous vous aimez. Et voilà, parce que les femmes sont les femmes, les garçons ils sont pas grand-chose en vrai. Non, je rigole. Non, on a besoin des femmes, on a besoin des hommes, il faut que tout le monde cohabite ensemble. Et puis voilà, les filles, il faut que vous ayez vous-même un respect de vous, parce que sinon les autres, je vois pas comment ils peuvent vous respecter si vous respectez pas déjà en premier. Ouais, je pense que ça c'est important. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce petit principe vous a plu. J'en ferai sûrement une autre avec un autre intervenant. En tout cas, Ludivine, je te remercie d'être venue. Merci. Je te souhaite une bonne continuation dans le social, j'espère que quelqu'un verra cette vidéo et aura envie de t'embaucher. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris le temps de nous répondre sincèrement et d'avoir partagé des choses aussi de ta vie que tu as vécues. Je te fais plein de bisous et...